Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. La santé mentale est depuis trop longtemps le parent pauvre de la santé, alors que la précarité, l'angoisse du lendemain, la perte de repères génèrent de plus en plus de pathologies mentales et d'addictions. Les établissements publics de santé mentale ont beaucoup de difficultés à faire face à cet afflux nouveau de patients et les conditions d'accueil y sont de plus en plus difficiles. Ces établissements manquent cruellement de moyens en personnel et de moyens financiers. La dotation pour la psychiatrie publique est en panne et le budget concernant la recherche dans ce domaine est très insuffisant. Dans ma circonscription, l'établissement public de santé mentale de Saint-Venant est une référence. Il accuse cependant un lourd déficit malgré 20 000 patients suivis. L'objectif de la direction est aujourd'hui de supprimer 120 emplois sur 3 ans. Que l'on veuille injecter de la rigueur et que l'on se donne les moyens de maîtriser les coûts, oui. Mais que l'on veuille que la maladie soit rentable, non. Par ailleurs, l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé met en place, en plus de la coordination organisée en proximité autour de la psychiatrie de secteur, une coordination de 2e niveau. Ce projet, pouvant être organisé par les agences régionales de santé, a pour objectif d'améliorer l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité. Il tient compte des caractères géographiques des territoires et de l'offre de soins, mais la loi officialise la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire sur la logique de médecine, chirurgie, obstétrique. C'est un obstacle pour les EPSM qui souhaitent pouvoir créer des GHT psychiatriques permettant de tenir compte des spécificités de l'offre de soins. J'ai donc 2 questions à vous poser. La première, l'État aidera-t-il l'établissement public de santé mentale de Saint-Venant au travers d'un plan national de soutien? La deuxième, est-il possible de préciser auprès des ARS l'article 69 pour la création de GHT psychiatriques? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Saint-André. Nous avons aujourd'hui une priorité en matière de santé mentale, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont appelés à intervenir auprès d'un patient puissent travailler ensemble. Et c'est pourquoi, avec les représentants de la psychiatrie et de la santé mentale, nous avons élaboré ce qui est devenu l'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé pour garantir que les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux travailleront ensemble parce qu'il y a à prendre en compte des facteurs liés, comme vous l'avez dit, à la précarité. Cet article de loi permettra aux professionnels de santé mentale de mieux travailler, de mieux prendre en charge leurs patients. Et je réponds d'emblée à la question que vous posiez sur les groupements hospitaliers de territoire. La volonté de cette loi, c'est de permettre que dans chaque territoire se mette en place une offre de soins adaptée. Et donc, dans les territoires où des groupements hospitaliers de territoire de santé mentale apparaîtront utiles ou nécessaires, rien ne s'opposera à ce que cela soit le cas. Encore une fois, c'est une logique de territoire, de besoins locaux qui l'emportera. Vous évoquez, Monsieur le député, votre établissement de Saint-Venant. C'est un établissement qui remplit un rôle majeur dans votre territoire. Il a bénéficié d'un appui particulier, exceptionnel, à la fin de l'année 2015. 1 million d'euros a été versé. Je suis très attentivement la situation de votre établissement qui, incontestablement, répond aux besoins de la population. Vous le voyez, Monsieur le député, le gouvernement est mobilisé pour la santé mentale dans votre territoire comme partout ailleurs. Merci Madame la ministre. La parole est à Madame Huguette